Bonjour les copains. Alors ce matin, on va aller visiter la scène de Sailly. Vous voyez les grandes cheminées qui sont là-bas. Alors vous voyez, on est posé là, Choupette et Pépère qui est là. Alors avant d'aller visiter, je voulais vous faire voir un petit peu ce petit village de Saint-Lin-des-Bains. Vous voyez. Alors c'est un petit village assez sympathique, qui est magnifique. Alors vous voyez, nous on a eu de la pluie énorme hier. Regardez ce que ça débite. Alors c'est très ancien, Saint-Lin-des-Bains avec son clocher qui est là-bas. Vous voyez. Les maisons qui sont en flanc de montagne. Et regardez-moi ça, c'est ce petit village qui est magnifique avec ses couleurs. Alors Saint-Lin-des-Bains, c'est dans le Jura. Et avec ses bâtiments. Alors Saint-Lin-des-Bains, c'est un petit village qui est dans le bas du Jura. Un petit village que, en fait, ça annonce après Dole. Soit que vous passez Dole, et ben une centaine de kilomètres après, vous même pas une centaine, même pas une centaine de kilomètres, vous êtes après à Saint-Lin-des-Bains. Alors à Saint-Lin-des-Bains, c'est un lieu touristique. Alors nous on le fait l'hiver parce que l'été c'est toujours très très bombé. Alors je vous fais voir. Vous voyez la montagne au-dessus là. Alors nous on a déjà tout fait, toutes ces choses là. Mais là on va pas y monter parce que comme il a plu hier soir, ce sera impraticable au niveau de la rando. Parce que c'est trempé les copains. Vous voyez? Vous voyez comme c'est beau? Regardez-moi ça. Alors ce petit village de Saint-Lin-des-Bains, c'est un petit village qui est assez ancien et assez typique du Jura. Alors si un jour vous avez l'occasion, vous allez faire une petite remarque que nous on a déjà fait. C'est que les Jurassiens, quand vous passez un passage piéton, nous qui nous a vraiment choqué, ils s'arrêtent tous. Vraiment ils s'arrêtent tous, ils vous disent tous bonjour. Vraiment c'est très agréable comme village. Et c'est des lieux qu'on aime beaucoup. Pourquoi? Déjà c'est pas très loin de chez nous. Et vraiment c'est assez joli. Regardez, je vais vous faire voir une petite cathédrale. Regardez. Regardez. Il y a la petite cathédrale qui est au-dessus là. Alors on va essayer d'y aller du faire tout à l'heure. Alors là vous avez un parc, un genre de petit parc jardin. Vous voyez avec des ponts magnifiques, qui est bien entretenu. Alors là ça bourre, vous voyez. Nous on a pris des sauces de pluie cette nuit, mais un truc de malade quoi. Et là vous avez un petit parc avec des jeux pour enfants. Vous voyez, c'est vraiment typique du Jura. Donc ce matin, je vous emmène avec moi à la Saline pour aller visiter tout ça. Allez, go! Je retourne au camping-car qui se trouve là-bas. Et on va finir le déjeuner. Je voulais vous faire un petit truc ce matin pour faire voir quand même que c'est un petit village qui est vraiment magnifique. Et comme il n'y a personne dans la rue, c'est le moment d'en profiter pour vous faire voir un peu les choses qui sont jolies. Et le matin, c'est toujours agréable parce qu'il n'y a personne et vous pouvez faire comme vous voulez avec votre caméra. Allez, go! On va à la visite. Alors, on va aller directement dans la grande saline. Vous voyez, petite montagne avec une porte qui est ici, enfin une ancienne porte. Et quand vous êtes à l'aire de camping-car qui se trouve là-bas, là vous allez directement là. On sait pas, ça fait 80 mètres à pied, ça va, ça le fait. Pour ceux, je pense, pour ceux qui ont des problèmes de jambes, qui ont du mal à marcher, vous avez que 80 mètres, donc ouais, c'est pas mal. Allez, je vous ai la porte de la grande saline où on va rentrer dans le musée. Vous voyez. Alors c'est toujours aussi beau. Ce que vous voyez là, c'est le casino de Salins. Allez, on va rentrer. Regardez. Voilà. On va aller voir tout à l'heure ce qu'il y a en bas. Parce que c'est une visite guidée, les copains. Alors la ville, quand il y a eu le feu, vous voyez.
ceux qui connaissent, c'est pour éteindre le feu. C'était une pompe manuelle. J'en ai une encore ici, là, avec les vieux tuyaux. Alors, je vous emmène un petit peu avec moi. Ouais, oh, vous avez vu les vieux tuyaux du tout. Voilà. Alors tous ces tuyaux, hein, ils ont un tuyau même en bois, vous voyez. Alors les tuyaux de la chapelle de Furgio. Du 21e siècle. Alors ils sont du 21e siècle, tous les tuyaux que vous voyez qui sont ici. Alors vous voyez un peu la charpente. Alors moi je suis toujours fan, hein, parce que c'était mon métier dans le temps. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que moi j'adorais tous ces vieux bois qui laissent des souvenirs, quoi. Alors là c'était où il y avait l'eau qui coulait avec le sel. La canalisation de Saint-Lana-les-Bains. C'était les canalisations de Saint-Lana-les-Bains. Et en bois en plus. Alors avant de vous détailler ce très beau mécanisme hydraulique, pour l'instant on va donc revoir la méthode de travail, exactement la même, ici même que dans l'autre puits, avec les chaînes de seau et les norias. Et ces chaînes de seau, elles étaient précisément au-dessus de la passerelle, le même schéma, deux percées dans la voûte qui laissaient passer la descente et la remontée des chaînes de seau. Et ces chaînes de seau effectuaient très précisément leur course jusqu'à ce vestige en bois que nous avons retrouvé lors des fouillages archéologiques dans les années 1980 sous le mâche-fer, donc juste en dessous du premier balancier. Et c'est en 1750 qu'on se modernise avec la force hydraulique. Donc en premier lieu, pour acquérir ces trois ponts simultanés souterrains, on va donc dévier en partie l'eau de la rivière grâce à un canal de dérivation. Et puis ensuite, on va retrouver jusqu'en souterrain nos canaux d'amener d'eau par alimentation supérieure qui vont donc entraîner les roues dans un mouvement circulaire, entraîner leur propre axe, au bout duquel nous l'avons dépassé. On retrouve cette pièce maîtresse qu'on appelle une vieille manivelle et qui à son tour vient actionner le premier balancier de bas en haut. Et tout s'arrête ici, en 1750. Pour les travaux, avant toute chose, derrière ce grand arc, on perce la voûte, on se retrouve d'une manière directe sur le parking actuel de la saline pour toutes les installations techniques de surface, et ensuite c'est par un phénomène de battage et de fonçage que ce forage a été réalisé. On n'avait pas du tout les foreuses à diamants, comme aujourd'hui pour le pétrole, et on n'avait aucune idée précise où se situait la nappe d'eau salée. Donc pendant 17 mois, des poids extrêmement lourds ont été jetés ici, lancés pour éclater le sous-sol, les calcaires et atteindre la nappe d'eau salée. Tout a été carotté au fil des mois, chemisé, et ensuite on a installé un train de tige. Et que s'est-il passé dans ce double tuyau en novembre 1848? Eh bien, par pression naturelle, l'eau salée est remontée de 200 mètres dans le double tuyau. Mais il nous reste encore 46 mètres à élever, et ça va être compliqué, voire impossible. On s'arrête à 9 ou 10 mètres. C'est pour ça que pour prendre le relais, a été installé un corps de pompe, une pompe à piston précisément, une pompe à piston avec un mouvement vertical très précis, très régulier. Elle fonctionne avec deux clapets anti-retour en bronze. Elle est aspirante et refoulante. Donc si vous suivez la course de mes mains, ça n'aura plus de secret pour vous. Quand ce piston descendait à la verticale, il provoquait une pression. En se relevant, il ouvrait un clapet en bronze à moins de 46 mètres. En redescendant, il le refermait. Et en remontant sur sa nouvelle course, c'est le deuxième clapet, celui du haut, pouvait s'ouvrir. Et seulement à ce moment-là, l'eau salée pouvait s'enfoncer. Et c'est véritablement par palier de 80 cm par 80 cm, grâce à ces deux clapets anti-retour en bronze, qui gentiment nous relevaient les 46 mètres restants. Et pour se l'imaginer, eh bien avec beaucoup d'eau sur la roue, les balanciers s'activaient davantage en cadence industrielle, et il suffisait de ce côté de chauffe. On va s'avancer légèrement. La chauffe, elle s'effectue dans ce long étroit couloir au rez-de-chaussée
que vous pourrez rejoindre d'une manière libre, après ma visite bien sûr. Le principe, 4 foyers au rez-de-chaussée, il nous en reste plus qu'en restitution, les portes ouvertes en permanence sur le parking de la Saline pour l'approvisionnement en charbon, et la mission et seule mission des chauffeurs devant ces foyers, jour, nuit, toute l'année. Très tôt on a travaillé ici en 3-8 à la Saline, c'était une pelle de charbon toutes les 30 secondes dans les foyers. Donc on peut s'imaginer une cadence relativement infernale, néanmoins avec une mission extrêmement délicate, la maîtrise du feu, puisque bien entendu, si ça chauffe mal au rez-de-chaussée, ça pourrait poser problème derrière moi dans les poêles pour l'évaporation et donc compromettre la récolte du sel. Il faut s'imaginer donc bien sûr le remplissage de ces poêles avec de l'eau salée et ensuite une température constante atteinte de l'eau salée de 89-91 degrés, c'est très subtil, pour que le sel puisse précipiter et cristalliser. D'où la mission très délicate des chauffeurs au rez-de-chaussée. Donc quand on parle d'une poêle, rien à voir avec celle qu'on connaît à la maison bien sûr, la poêle mesure au ras du sol 17 mètres de long, 4 mètres 20 de large, 60 cm de profondeur, capacité maximale d'accueil 38 000 litres d'eau salée à chauffer. Donc la première cuisson très longue, 10 à 12 heures, et les suivantes, une fois qu'on obtient l'inertie, 8 à 10 heures en moyenne. Donc bien sûr, elle est très abîmée, puisque le sel agit encore sur elle. La poêle est composée d'acier, et puis ça a été aussi la dernière poêle en fonction jusqu'en novembre 1962. Et malgré son aspect, vous avez devant vous un témoignage national. Elle a une forte valeur patrimoniale, cette poêle, puisqu'il s'agit de la dernière poêle à sel ancienne de France. Donc c'est aussi la dernière pour nous. Et il y a une trentaine d'années, nous en avions encore 4 à l'étage, qui correspondaient bien sûr à nos 4 foyers du rez-de-chaussée. Et justement, comme la voisine a disparu, eh bien on va pouvoir s'imaginer ce qu'il se passe sous la poêle. On remarque de nombreuses chandelles en fonte, des murs en briques en quinconce qui ont supporté son poids. La poêle à vide pèse environ 10 tonnes. Et pourquoi un tel poids? Eh bien parce que chaque poêle est constituée d'une multitude de plaques d'acier rivées les unes aux autres, qui vont d'ailleurs en faciliter la réparation. En moyenne, toutes les 10, 12, 15 cuissons, on devait tout interrompre et réparer la poêle tellement l'eau salée est courte. Et à ce moment-là, ils se coordonnaient pour retaper ou échanger les plaques d'acier trop abîmées, les river à chaud à nouveau, et en cas de fuite, vous avez sous la main une pâte très épaisse de chaud et d'eau salée pour que la poêle soit parfaitement étanche et répéter à nouveau 15 cuissons en moyenne. Donc ce système mis à nu vous en évoque certainement un fort ancien. On n'a rien inventé du tout ici à Salins. C'est ce qu'utilisaient déjà les Romains pour chauffer les thermes et les sous-sols des maisons, le système d'hypocauste. Donc c'était véritablement une circulation d'air chaud, de fumée chaude, qui s'effectuait sous la poêle, de l'extrémité droite à la sortie du foyer, jusqu'à l'extrémité gauche pour rejoindre 2 ouvertures au ras du sol, les grandes cheminées, et en provoquer le tirage. Alors cette fois-ci pour la récolte, les mêmes outils que les paludiers, le long rab et la pelle. Ici on les appelle tout simplement les tireurs de sel. Un long rab pour rapprocher le sel au bord de la poêle, et la pelle pour le reprendre du bord et le projeter sur le couvercle où le sel va finir de s'égoutter toute la journée restante. En fin d'égouttage, les ouvriers repellaient le sel, en chargeaient ces brouettes en bois jusqu'à 100 à 120 kg de sel mouillé à l'intérieur, et ils les acheminaient précisément dans la pièce d'à côté, notre musée actuel, où autrefois ils travaillaient les ouvrières pour sécher le sel, le conditionner et l'ensacher. Alors on peut très bien s'imaginer maintenant d'une fin de journée de travail autour de la poêle avec 4 à 6 ouvriers en moyenne. Chaque ouvrier pouvait ici en effet manipuler jusqu'à plus d'1 tonne de sel mouillé par jour dans des conditions extrêmes, 40 à 50 degrés en permanence, 80% d'humidité, les conditions réelles de sauna de hammam, puisqu'entre chaleur, humidité et forte physique conjuguée, chaque ouvrier va littéralement fondre. On peut perdre ici jusqu'à 20 kg de son propre poids les 2 à 3 premiers mois de travail autour de la poêle, qu'on appelle d'ailleurs la période d'endurance ou de performance. Elle portait réellement son nom, au-delà de laquelle on conservait les ouvriers au poste, on s'en séparait, ou au mieux la saline les reportait sur notre tâche. Le sel provoque bien sûr un dessèchement de la peau, d'une manière générale, risque de brûlure au contact de la poêle ou d'éclaboussure d'eau chaude salée, et la terrible des blessures au poste ici, les gerçures et les crevasses occasionnées par le sel au bout des doigts et des ongles.
Alors malgré ces conditions de travail qui nous paraissent aujourd'hui inimaginables, hein, on n'y reviendrait pas un seul instant, moi le premier d'ailleurs, on n'a jamais constaté de manque de main-d'œuvre et de revendication sociale à la Sabine. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sel c'était de l'or blanc, et quelque part il y avait de très grande fierté de le manipuler à l'année de la part de ses ouvrières et de ses ouvriers. Alors voilà les copains, la fin de la visite à la grande saline de Saint-les-Bains. Maintenant on va essayer d'aller visiter un petit peu la ville, mais vous voyez, il pleut, c'est un peu énervant. On a eu une grosse tempête hier soir avec le camping-car, c'était vraiment terrible. On va essayer de voir si on peut visiter la cathédrale qu'on voit là-bas en face. Je vais vous faire voir. Alors, si vous suivez mon bout de doigt, allez là-bas, on va essayer de voir ça. Allez, on est parti. Les copains, je vous ai dit, on est monté à l'église, qu'on a vu du bas les grandes salines. Alors, vous voyez comme c'est joli. Une petite pensée à Fancy Titi. Tu pourrais te garer là avec ton van. Regarde. Regarde comme c'est joli. Alors, on va faire un petit peu. Alors nous on était là-bas, on voit les cheminées là. Et regardez la petite église qui est là. Allez, on va la visiter. Ça va être sympa. Allez, on va aller visiter la cathédrale. Ouais, c'est pas une cathédrale, c'est surtout, on va voir si c'est une petite cathédrale, mais vraiment petite. Voilà la petite. Regardez comme c'est joli. Vous retrouvez les mêmes vitres, les mêmes voûtes, excusez-moi, de la salle de Salins. La grande saline de Salins. Regardez comme c'est joli. Alors on est toujours dans Salins, vous voyez, des petites tours comme ça. En fait, c'est ce qui protégeait la ville dans l'époque. Alors dommage, on peut pas monter, mais regardez. Vous avez des escaliers qui montaient. Alors ça, c'est ce qui protégeait la ville. Pour protéger la grande saline, comme il a expliqué le monsieur. C'est une des parmi des tours qui est magnifique. Avec le mur qu'il y avait là. Vous avez vu? Ça c'était... Alors moi je suis toujours passionné. Que je vois la vieille boiserie, la vieille charpente.
Pour moi, ça me rappelle des bons souvenirs quand j'étais dans la charpente et dans la menuiserie. Vous avez vu comme c'est joli. Vous voyez là, c'était un genre de bac où il supportait tout l'eau et le sel qui se cumulaient. De lourdes charges à l'intérieur, c'est ce qui est marqué. Alors c'est assez impressionnant parce que vous voyez les travaux qu'ils ont fait. Parce qu'il y a eu aussi de la restauration, je pense que c'est pas des briques d'origine qu'il y avait. Ils ont dû refaire une belle restauration. Sinon ils sont très minutieux puis très propres, mais je pense pas. Vous voyez. Alors tout ça fait que ils cumulaient ici le sel ici. Ils faisaient sécher puis ils récupéraient le sel dans ces gros bacs. Vous voyez, avec un capuchon. Alors ça marchait par vapeur, après rue. Vous voyez. Enfin c'était impressionnant dans le temps quand même. Voilà. Vous voyez, c'est là où ils faisaient chauffer avec le bois et tout pour faire la condensation au-dessus, pour récupérer le sel. Alors vous en avez plusieurs, hein. Mais quand vous voyez ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ce que je vous avais dit, ils font chauffer pour que l'eau qui est au-dessus se transforme en un genre de vapeur et que le sel tombe dans le fond pour pouvoir le récupérer. Vous voyez, vous avez des anciens fours, alors c'était comme ça, mais bon là ils ont mis sur un panneau, mais ils représentent le four et l'apport du dessus. Vous voyez. Alors moi tout ce que j'adore, vous voyez, ils ont fait même un petit contraste avec les fours, vous voyez. Comment ils récupèrent le sel et tout ça. Donc, on va remonter par voir, vous voyez. Ils récupèrent le sel, hein. Ça c'est du vrai sel, vous voyez. Alors c'est le sel de Saint-Lin-les-Bains qui est entreposé dans les brouettes qu'ils emmenaient. Alors comme je dis, il y avait autant de femmes que d'hommes qui récupéraient le sel. Alors ça devait être un métier quand même très difficile et intense et très douloureux parce que quand vous avez des plaies, le sel, tout le monde connaît, ça brûle. Donc je pense que ces pauvres gens, ils devraient quand même bien galérer. Vous voyez, regardez le sel comment qu'il est. Alors c'est du vrai, hein, c'est pas du faux. C'est vraiment, je vous fais voir. Moi je le touche, c'est vraiment du vrai. Et le sel de Salins. Vous voyez. Allez, on va à la suite de la visite parce que on va faire toute une visite guidée. Moi, je sais pas si je vais pouvoir filmer la visite guidée, je vais voir ça avec vous. Allez, on est parti pour un tour. On descend dans la saline, en plein milieu de la ville. À l'instant même, le puits Laval, et dans quelques instants, on rejoindra le plus ancien des deux, à l'extrémité de la galerie, le puits d'Amont. Alors, quand on parle d'un puits, c'est la saline, rien à voir avec les circonférences qu'on connaît habituellement pour un puits de jardin, c'en est tout autre, puisque ce puits correspond véritablement à tout cet espace coupé où autrefois, sous nos pieds, jaillissaient les sources d'eau douce et les sources salées. Et ici, pourquoi 13 mètres? Eh bien parce que plus on pique les mares et les sources salées de surface, et bien ici on s'arrête à 13 mètres parce que là les différentes sources seront fines et distinctes les unes des autres. Et bien sûr, à l'inverse, plus on remonte, plus tout se mélange et se confond en surface. Donc dès qu'on détecte une petite source d'eau salée, on va y... Scorie, crasse, alors autant les cendres de bois, on savait les revaloriser, on faisait la ici, c'est pas si loin. Et puis surtout, le gros excédent de cendres de bois, la saline les réservait et les revendait aux agriculteurs pour fertiliser les champs. Et ça générait d'ailleurs une très belle recette pour la saline, puisque déjà au XVe siècle, la saline avait fait les 15 000 tonnes de sel pour sa production. C'est pour ça que d'une manière très paradoxale, on parle déjà de la saline dès le Moyen-Âge, de véritable complexe industriel. En revanche, ce mâche-fer, à part quelques isolations sous les planchers dans les maisons, ne sert strictement à rien et surtout coûtait très cher à la saline à évacuer en dehors. Et
On repasse dans la continuité de la galerie. Vous pouvez voir à l'heure actuelle, qui est très jolie, avec ses petits canyons. Allez, c'est magnifique. La seule roue qui reste, c'est un des salines.